Premier ministre du Niger, Ali Mohamed Lamine Zen, a appelé les pays de la CEDEAO à intégrer l'Alliance des États du Sahel, AES, afin de renforcer l'intégration sous-régionale en déplacement à Nairobi pour participer à l'Assemblée annuelle de la Banque africaine du développement. Le Premier ministre nigérien a lancé ce message à la CEDEAO. Il a invité les États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à rejoindre l'Alliance des États du Sahel. Je vais demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES, tout simplement. Je ne manque pas de satisfaction. Je pense que c'est très important qu'à des occasions comme ça, que ceux qui sont en charge des portefeuilles des économies du continent puissent se retrouver et puis échanger sur l'avenir du continent. Donc je pense que les deux sujets importants qui sont le secteur privé et comment créer les conditions d'une industrialisation sont au cœur des objectifs de chacun de nos pays. Donc oui, c'est une très bonne chose pour nous. Non, je n'ai pas suivi les déclarations du représentant du Bénin, je n'étais pas sur place, mais je pense qu'à des occasions passées, nous avons eu à répondre. Le Bénin est un pays voisin, ce sont deux peuples frères, les Nigériens et les Béninois. Nous avons un seul problème, nous avons la hiérarchie de ce pays qui continue à avoir une attitude dont on cherche à comprendre les motivations. Il faut déjà que l'on fasse en sorte que cette institution qui nous est commune à tous ait les moyens de sa politique. La Banque africaine de développement mérite d'être soutenue fortement avec des ressources nouvelles additionnelles et c'est à ce prix simplement qu'elle peut apporter les soutiens qu'il faut pour permettre aux pays qui font des réformes de s'affranchir tout simplement de l'aide classique au développement. Donc la première chose à faire, au-delà des réformes classiques, il y a la question des ressources. Donc il faut trouver les formules qu'il faut. Peut-être un jour, il faut que les Africains soient ceux-là même de manière exclusive qui soutiennent exclusivement leur banque. Est-ce qu'il a réglé le problème des pays africains? Je vous retourne la question. Donc il y a probablement des réformes à faire. Et vous avez entendu le président de la banque, Dr Adesina, le dire. Et c'est une conviction que nous partageons. Il faut qu'on tienne compte des valeurs des pays africains. Il faut qu'on aille vers la reconnaissance et l'acceptation définitive de l'indépendance de notre continent. On ne peut pas continuer à considérer que le continent doit répondre à d'autres. Donc c'est la première des choses. Donc indépendance, souveraineté. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, de souveraineté énergétique, mais avant d'en arriver là, il faut tout simplement la souveraineté des peuples. Donc il faut que ce combat soit mis au-devant de tout pour que nous arrivions à résoudre les problèmes qui sont devant nous. Le continent est plein de richesses, vous le savez autant que moi. À bas d'État Niamey, nous avons reçu la vice-présidente, qui a fait une mission très concluante. Et le président de la banque, Dr Adesina, soutient tous les jours les actions que nous menons. Donc nous sommes d'ailleurs sur la mobilisation des ressources du Fonds africain de développement, le deuxième pays après la Tanzanie. Donc la Banque africaine de développement intervient massivement au Niger et elle va le faire encore beaucoup plus massivement. Mais ce sont des encouragements qui ont trouvé leur motivation et leur justification de par le comportement de nos chefs d'État, notamment le général Tchani, qui, vous savez, est depuis 10 mois à la tête du Niger. Il parle d'une vision de souveraineté du continent, de notre pays. Et ses homologues du Burkina et du Mali, c'est pour vous parler de l'AES, qui est l'Alliance des pays et des États du Sahel. Donc nous estimons que ce chemin qui est montré doit permettre à tous les Africains de se dire qu'il faut se libérer, mais dans le respect de tout ce qui veulent venir investir chez nous. Il n'y a aucune espèce d'animosité ou d'esprit d'ostracisme vis-à-vis des pays, même s'ils nous ont colonisés par le passé. La seule chose qu'on leur demande, c'est d'accepter que nous avons grandi, nous savons ce que nous voulons, nous savons où on veut aller, c'est sortir nos populations de la situation de pauvreté. Nous avons les mêmes aptitudes que ceux-là qu'on retrouve dans les pays dits développés, et c'est de venir exploiter avec nous les ressources que nous avons et qu'on procède à leur partage équitable, c'est tout. Nous nous sommes retirés de la CEDEAO, donc s'il vous plaît, parlons des choses d'avenir qui sont beaucoup plus importantes pour nos peuples. L'AES est une institution
est une alliance qui est pleine d'avenir. Je ne vais peut-être pas être un peu trop provocateur. Je vais demander à la CEDEAO de rejoindre l'AES, tout simplement. Oui, il y a des pays de la CEDEAO qui probablement voudraient bien rejoindre parce que à l'intérieur de l'AES, c'est la culture de la souveraineté, c'est la culture de la dignité du continent. C'est pas autre chose que ça. C'est beaucoup plus rapide que nous. Nous sommes en pourparlers, nous sommes en train de discuter des programmes. Des programmes d'abord, la mise en commun de nos moyens pour sauver notre vie. C'est d'abord ça, la défense et la sécurité de notre espace. Mais nous travaillons également sur des questions de meilleure gestion, donc de la bonne gouvernance. Comment mettre en commun nos moyens pour pouvoir répondre aux demandes sociales qui sont extrêmement fortes, mais également avec l'avenir, comment traiter toutes les autres questions, y compris la question monétaire, pourquoi pas. Mais écoutez, si on perd espoir, on ferme boutique. Vous savez très bien que la différence entre ceux qui nous attaquent et nous, eux cherchent à persévérer dans le sens de défendre leurs intérêts. Nous nous battons pour notre survie et il n'y a pas de comparaison à faire. C'est un juste combat, une juste cause qui sera toujours plus forte que n'importe lequel des intérêts, surtout lorsqu'il vient de l'étranger. Et quel message vous souhaitez adresser à vos compatriotes? Mes compatriotes, il faut les remercier, les féliciter, qui ont fait preuve de beaucoup de résistance, beaucoup de résilience. Et il y a des sirènes qui circulent pour essayer de les distraire. Mais les peuples nigériens et plus globalement les peuples sahéliens sont des peuples qui résistent, sont des peuples qui ont toujours relevé la tête, et sont des peuples qui sont issus des grands royaumes qu'on connaît dans le passé. Donc ce sont des peuples qui s'en sortiront plaise à Dieu. Mais écoutez, quand on vient vous dire que les terroristes vont tout détruire, mais on les voit venir. Donc nous résisterons.